Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et des maturités spirituelles. Il a plu au Seigneur aujourd'hui de continuer son œuvre en nous, de nous perfectionner à l'image de Christ comme des véritables disciples. Et pour cela, nous commençons cette série basée sur l'intercession, l'art d'intercéder, de prier en faveur des autres. La vie chrétienne est faite absolument du fait que nous puissions participer à la destinée des autres au travers de la prière. Chaque fois que nous prions et que nous rencontrons le Seigneur dans la prière, dans sa présence, il n'est pas que question de nous. Dieu ne nous parle pas que de nous et nous ne devons pas non plus lui parler que de nous et de nos problèmes. Il y a autour de notre conversation de la prière le fait de penser au bonheur des autres, d'agir pour leur bonheur, de plaider pour leur bonheur. Ça s'appelle de l'intercession. Mais il faut qu'on comprenne les contours de ce concept-là appelé intercession. Et aujourd'hui, on va apprendre qu'est-ce que ça signifie vraiment l'intercession. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. L'art de prier pour les autres remonte au plus longtemps que possible que l'univers puisse exister dans son interaction avec Dieu. Le fait que Dieu ait choisi des êtres humains avec qui il parle et près de qui il communique sa volonté, le fait de prier en faveur des autres avait déjà commencé. Chaque fois que Dieu choisissait un être humain, c'était dans le but d'être un médiateur, qu'il soit appelé patriarche, qu'il soit appelé... même quand Adam, dans le jardin d'Éden, tient son rôle, il tient un rôle de médiateur avec le reste de la création. Et Dieu, ici, dans l'histoire, il a choisi plusieurs fois comme ça des médiateurs ou des personnes qui ont pour but de converser avec lui, Dieu, afin que Dieu, se manifestant par elle, il puisse toucher les autres. Je ne parle pas ici de l'œuvre de la médiation de Christ, qui est le médiateur ultime. Je parle ici du fait que Dieu utilise ou passe par un individu pour en toucher un autre. Parle à un individu pour en toucher un autre. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu m'a donné à moi le rêve de l'autre? Pourquoi il n'est pas allé juste lui en parler direct? Dieu aime faire ça. Il aime nous utiliser en faveur des autres. Il aime nous placer au milieu de cette relation. Il aime user de la relation que nous avons avec lui pour pouvoir toucher d'autres vies. Et si ça commence aussi loin dans l'histoire, nous devons commencer par trouver ça déjà dans l'Ancien Testament. En hébreu, le mot qui est utilisé, c'est le mot paga. Lisons-le comme ça. Paga. En hébreu, paga signifie prier ou simplement insister dans sa demande, réclamer. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement prier, parler avec Dieu, mais s'y mettre de la pression. C'est insister dans sa demande. C'est pourquoi vous verrez plus tard, quand Jésus donne des paraboles sur la prière, il aime toujours montrer qu'il faut passer un degré d'insistance dans sa demande. Insister, réclamer, insister dans sa demande, réclamer. C'est-à-dire qu'il existe d'une certaine manière une idée des droits qu'il faudra aller réclamer. On ne peut réclamer qu'une chose qui est possiblement ou qui était d'une certaine manière déjà promise à s'accomplir. On insiste, on réclame, on insiste, on parle à Dieu. Mais en grec, donc dans le Nouveau Testament, quand on voit la révélation de Christ, la manifestation de Christ sur la terre, les apôtres, comment ils capturent l'idée aussi de l'intercession, eh bien, ils utilisent des termes, je vais vous laisser vous lire cette fois-ci. Les termes sont difficiles à prononcer si on veut le prononcer en français. Antoukano. Voilà, à chacun son travail. Moi, je vais juste me rassurer que c'est affiché et vous allez lire. Alors, le terme signifie dialoguer avec quelqu'un pour le solliciter au nom d'autrui ou soumettre une requête à une autorité. Ça signifie ceci. En grec, l'idée commence à se clarifier par rapport à comment nous voyons le concept aujourd'hui. Ça signifie dialoguer avec quelqu'un pour solliciter pour autrui. C'est-à-dire, je parle avec toi, mais je ne suis pas venu pour moi. On a un dialogue, on a une conversation, mais j'aimerais faire une demande en faveur de quelqu'un d'autre. Je viens te voir, je dis, écoute mon ami, je voulais te demander quelque chose au sujet de mon frère. C'est pourquoi vous comprenez quand Jésus-Christ parle à des amis, ou un ami est venu voir un autre en plein milieu de la nuit, et l'autre est allé solliciter près de l'autre le pain dont il a besoin. Ça veut aussi dire soumettre une requête à une autorité. C'est-à-dire que j'ai une demande et je vais aller la soumettre à l'autorité compétente. Voilà, je vais faire une demande, une autorisation. Je fais une demande pour l'autorisation de spectacle.
Je dois organiser un spectacle en plein air. Alors, j'écris au ministère de la Culture, je sais pas moi, au ministère en charge du domaine, et je fais une demande. J'introduis une requête. J'attends que cette autorité, qui est la seule, compétente à m'accorder ce que je veux, qu'elle puisse réagir. Ces deux mots, sémantiquement, vous voyez déjà que dans l'idée de ce qu'on appelle intercession, il y a prier dans l'idée de demander, prier même dans l'idée de demander à Dieu comme une prière, mais en vue du besoin de quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas nos besoins qui nous ont amenés dans cette conversation. Ce sont les besoins de quelqu'un d'autre. C'est comme si on disait, Seigneur, oui Seigneur, ça va, j'aimerais te voir. Il y a des choses très sérieuses dont on doit parler. Je veux te parler de ma mère. Et quand tu te présentes devant le Seigneur, c'est Seigneur, écoute, il y a cette situation avec ma mère. L'intercession, ce n'est pas prier pour soi-même avec des gestes, vous voyez, des gestes un peu plus vifs. J'ai déjà entendu des gens se dire, j'étais dans le taxi, pendant que j'étais dans le taxi, j'ai senti que mon esprit n'allait pas bien, il y avait une activité démoniaque et j'ai commencé à intercéder. Il veut dire qu'il a commencé à prier lui-même et chasser les démons. Non, vous ne devez pas utiliser le terme intercéder pour ça. Intercéder signifie rencontrer Dieu, parler avec le Seigneur, pas pour vous. L'objet de votre conversation, ce que vous avez une demande à lui faire, c'est comme si vous alliez demander faveur à votre ami intime, mais pour quelqu'un d'autre. Et je vais tout de suite là, donc donner plusieurs angles pour que nous puissions mieux éclairer cette vérité au sujet de l'intercession. Commençons par lire ce texte, qui est un des textes typiques de la Bible. L'image est très forte. Le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël. Il est en train de leur dire comment ils sont devenus pécheurs. Il y a un mélange. Les sacrificateurs sont perdus, les prophètes, n'en parlons pas. Le peuple dans un grand tohu-bohu et il n'y a plus de respect de la loi et la pensée de Dieu. Et le Seigneur se prépare à frapper pour redresser. Mais avant de le faire, il a tellement cherché, il a vu que ça n'allait pas, mais il s'est accordé à lui-même ce droit de chercher. Il se prépare à frapper, mais écoutez ce qu'il dit, c'est vraiment fort d'entendre ça. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Le verset 29, 28, plutôt, Dieu prévient déjà. Il dit, regardez dans quel état vous êtes, regardez ce qui se passe. Vraiment, je ne suis pas content. Au verset 31, il va proclamer sa sentence qui va frapper. Mais il dit, je vis que ça n'allait pas, mais entre-temps, ce n'était pas dans mon vouloir le plus profond de frapper. Il y avait une option. S'il y avait au moins quelqu'un qui dresserait un mur et qui se tiendrait à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, eh bien, je ne l'allais pas le faire. C'est drôle hein, d'imaginer que Dieu voit le péché, il s'est dit, quand je vois le péché, quand je vois la dépravation, quand je vois le mal atteindre son comble, je me dois de réagir. Mais il y a une option. Il y a une option qui peut éviter ma réaction. C'est qui? C'est un individu. J'aime comment il dit, j'ai cherché parmi eux. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre qui viendrait de ce côté, qui viendrait du ciel, qui serait pur, qui serait saint. Non. Il a dit, parmi eux là, je cherche au moins un qui pourrait bâtir un mur. Je n'aimerais pas passer le temps à décoder le symbolisme qu'il y a là-bas dans bâtir les murs. Mais qui bâtirait un mur et après, qui se tiendrait à la brèche. C'est-à-dire, il bâtit les murs et là où se trouve la brèche, c'est lui-même qui se tient. Et vous allez voir que ça donne tout le sens de l'intercession au fur et à mesure qu'on va avancer. Il dit, je cherche quelqu'un qui ferait ça. Intercéder, mes frères et sœurs, c'est répondre aux besoins de Dieu d'avoir un interlocuteur en faveur de tout le peuple. C'est répondre aux besoins de Dieu d'avoir un avocat qui vient lui parler sur le cas. Dieu a constaté les faits, il a vu ce qui s'est passé. Il risque de prendre une décision, mais il dit, quelqu'un veut parler? C'est comme si dans ce contexte, Dieu dit, vous avez fait tellement de mal, je vais frapper une fois,
Je vais frapper 2 fois. Quelqu'un veut réagir? Je vais frapper 3 fois. Je vais frapper 4 fois. Quelqu'un veut réagir? Je vais frapper 5. Je frappe. Dieu, il dit, je donne un compte à rebours. Et je sais qu'on peut sauver la situation. Si seulement quelqu'un, pas le pasteur, pas le révérend, pas le sacrificateur, il a dit quelqu'un, n'importe qui. Si seulement quelqu'un bâtissait un mur et venait se placer à la brèche et me parler à moi pour que je ne frappe pas. Dieu, tu sais que tu ne peux pas frapper aussi. Tu as 2 options. Mais pourquoi tu choisis l'option de frapper? Ce que tu ne comprends pas, mon ami, c'est que en tant que Dieu, il se doit de respecter et de respecter sa nature. Sa nature de sainteté lui oblige à pouvoir poser ce geste pour punir le péché. Mais cette autre nature de grâce en lui aurait pu complètement tout changer si quelqu'un était venu solliciter grâce. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Oh! Ça commence à rendre ça intéressant. J'ai toujours cru que voilà, quand il faut intercéder pour quelqu'un, ça veut dire qu'il faut juste aller demander à Dieu de lui donner quelque chose. Mais si Paul, parlant à Timothée, qui est un pasteur d'une église maintenant, très jeune, il a les responsabilités de prendre en charge cette église qui était à Corinthe, il lui dit maintenant, j'aimerais vous faire une exhortation particulière. Une exhortation au sujet de l'intercession. Mais que votre intercession contienne ceci: prière, supplication, requête et action de grâce. Et tout cela, pas pour vous. C'est-à-dire que quand on intercède, on n'est pas seulement là pour demander des choses en faveur de quelqu'un. On est là aussi même pour aller dire merci en faveur de quelqu'un. Tu as passé du temps, tu as prié, oh Seigneur, je t'en prie, guéris mon frère, oh Seigneur, bénis ma mère, oh Seigneur, fais quelque chose pour ma fiancée, oh Dieu, je vis cette personne qui reste là dehors, qui ce SDF qui n'a pas d'endroit, Seigneur, fais quelque chose pour lui. Quand le Seigneur l'a fait, dans ton intercession, il y a la partie qui consiste à « Seigneur, je te dis merci de l'avoir fait. Je te suis reconnaissant. J'ai été touché de voir que tu l'as accompli en sa faveur. Je te dis merci. » Une partie de ton intercession contient pas seulement la demande, mais aussi les actions de grâce. Donc l'intercession, ce n'est pas juste faire des demandes en faveur de quelqu'un, c'est faire toutes sortes de prières en faveur de quelqu'un. Autant qu'on demande, autant on dit merci. Autant on demande des choses matérielles, autant on demande des choses spirituelles. On fait des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Alors, je vais faire de petits résumés qui peuvent nous permettre de nous souvenir de la définition de l'intercession parce qu'aujourd'hui, on aurait bien comprendre de quoi il s'agit avant d'entrer en profondeur. Premièrement, l'intercession veut dire quoi? Ça signifie rappeler à Dieu sa nature immuable face à une situation concernant autrui. Rappeler à Dieu sa nature immuable face à une situation concernant autrui. Quand on intercède, mes amis, on va voir Dieu. Et on veut toucher un attribut de lui. Dans le texte que je venais de lire d'Ézéchiel, Dieu dit « J'ai plusieurs attributs. L'attribut de ma sainteté veut frapper. Et l'attribut de ma grâce peut pardonner. » Et si quelqu'un vient pour appuyer, donner l'épreuve à l'attribut de la grâce, elle pourra prévaloir sur la colère que je me prépare à relâcher sur le peuple. Et l'intercesseur, c'est ça son travail. Quand il se rapproche devant Dieu, il pointe un attribut de Dieu qui est en faveur de la demande qu'il va aller présenter. Il pointe l'immuabilité de cet attribut. Certains préféraient dire l'immutabilité de cet attribut. C'est-à-dire, il va dire, Dieu, tu es comme ça, tu ne changes pas. Tu es ce genre de Dieu-là. Tu ne changes pas. Il lui rappelle, Dieu, tu es un Dieu bon. Tu n'es pas censé faire de telles choses. J'aime comment Moïse prie. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront que leur Dieu les a pris et il est allé les tuer dans le désert.
C'est pas comme ça que tu es. Intercéder, c'est rappeler à Dieu sa nature immuable face à une situation concernant, non pas vous, mais quelqu'un d'autre. J'ai parlé de Moïse, lisons Exode. Exode chapitre 32, versets 11 à 14. Exode 32, 11 à 14. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Dieu, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer des dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Oh, il est audacieux, il parle à Dieu, oh là là. Il dit à Dieu, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel, j'ai du mal à lire cette phrase. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Waouh! À quoi on assiste là? Sommes-nous en train d'assister à un moment où un être humain a argumenté devant Dieu au point de lui changer des directions d'exécution de sa volonté? Bien sûr que oui. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand vous avez lu Ézéchiel, vous vous rendez compte que ça a toujours été dans la pensée de Dieu. Dieu lui-même a toujours eu la possibilité d'échanger d'avis. Mais pour qu'il prenne cette direction, il lui faut un homme qui vienne lui en parler. Il dit, il y a conflit d'attributs ici. Je peux faire ça, je peux faire ça. Donne-moi la raison de faire l'une et non pas l'autre. Et ici, Moïse est en train de le faire. Il dit, Dieu, regarde ta réputation. Regarde un peu ce que va être ta réputation. On va dire, tu utilises autant de puissance, tu fais des démonstrations incroyables en Égypte pour sortir ce peuple, mais qu'est-ce que tu avais en tête? C'était les exterminer. Donc, tu fais souffrir les Égyptiens, tu montres que tu es un Dieu puissant et tu prends ce peuple, tu l'amènes dans les montagnes en cachette, c'est pour les faire disparaître sur la terre. Alors regarde maintenant ce qu'il va faire. Il va rappeler à Dieu sa nature immuable face à la situation concernant le peuple d'Israël. Il lui dit, tu te souviens? C'est toi qui as parlé à Isaac, à Jacob, à Abraham, que tu leur donnerais la postérité, que tu leur multiplierais sur la terre. Comment tu vas changer ça aujourd'hui? L'argument était si fort que la Bible dit, le verset qui suit, l'Éternel s'est repenti. Et j'aime le courage que Moïse a. Vous savez, Moïse parlait avec Dieu comme un ami. Hein. J'aime son courage. Il lui donne même une suggestion. Il dit, non, pas comme ça, Seigneur, répands-toi, ne fais pas ça. Vous devez savoir en tant qu'électeur de la Bible que quand il parle de cette repentance, ça veut dire change de direction, change ce que tu voudrais faire. Ça ne parle pas de la repentance du péché où il aurait un mal en lui qui devrait changer. Il dit, ce que tu vas faire va nous faire mal. S'il te plaît, revois un peu cette décision. Il fait même des recommandations. Et vous savez quoi? Le Dieu Tout-Puissant cède à la recommandation de Moïse. Si nous ne pouvons pas amener Dieu dans une certaine direction, dans nos demandes, la prière est donc une arnaque. Ah oui, c'est une grosse arnaque où on vient parler, balbutier nous-mêmes avec les yeux fermés, racontant des choses qui ne vont pas marcher. Si dans tous les cas, il veut faire comme il veut, quand il veut, donc c'est une arnaque. Dieu a voulu que nous soyons co-ouvriers avec Christ. Notre volonté a de la valeur à ses yeux. Il veut savoir ce qu'on pense. Il veut collaborer avec nous. Il veut qu'on sente qu'on est en train de travailler pour le bien-être de l'humanité. L'intercession à sa place. Dieu veut décider, prendre des décisions importantes sur des nations, sur des villes, sur des familles, sur des santé des personnes. Et si seulement quelqu'un pouvait lui rappeler sa nature immuable face à une situation concernant cette personne-là, eh bien, vous serez très étonné de voir le genre de choses que Dieu va faire. Deuxième chose à retenir quand on est en train de définir ici, notre façon de définir l'intercession, intercéder, c'est utiliser son statut d'ami de Dieu pour contribuer au plan divin.
utiliser son statut d'ami de Dieu pour contribuer au plan divin. Vous avez un statut, et ce statut-là vous confère de droits. Quel est ce statut? C'est ce statut d'ami de Dieu, d'enfant de Dieu. Je préférais le mot ami ici pour pouvoir en remonter un peu l'idée d'intimité. Né de nouveau, enfant de Dieu, vivant dans la sanctification, le craignant, restant à ses pieds dans la prière, apprenant à accomplir sa volonté, cela vous accorde un statut. Et ces statuts plutôt vient avec des droits. Vous avez de droits près de votre Père céleste. Maintenant, utilisez vos droits pour obtenir quelque chose, pour contribuer au plan divin dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, en ma qualité d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, d'adorateur, je veux participer au plan divin dans la vie de quelqu'un. Participer au plan divin dans l'humanité. J'ai le droit de participer à la rencontre, au conseil divin. Quand Dieu convoque ses collaborateurs, je me tiens et je participe là. Et j'y amène mon vouloir. Genèse chapitre 18, versets 31 à 33. Bel exemple. Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouverait-il 20 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point. » À cause des 20, de ces 20, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être qu'il s'y trouverait 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruis point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Vous saurez que cette conversation a commencé un peu loin. L'Éternel vient à visiter Abraham, voilà, il fait la promesse qu'il va finalement avoir l'enfant l'année qui suivrait. Il s'en va, il dit, mais comment cacherais-je une telle chose que je veux faire? Abraham deviendra certainement une grande nation, il faut que je lui en parle. Il lui dit, écoute Abraham, j'ai un plan. Mon plan, c'est que là, je m'en vais à Sodome et Gomorrhe. Le péché est tellement monté. J'aimerais faire un constat pour que je ne puisse pas les frapper seulement. J'aimerais tellement leur accorder l'occasion. Et je pense que leur iniquité est à un niveau où je prépare à les frapper. Oh, Abraham s'est dit, oh là 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 là, il y a Lot là-bas, il y a Lot, c'est sa famille qui habite là-bas, comment ça va se passer? Il dit, Dieu, et si tu trouvais 50 justes, tu vas quand même frapper? Dieu dit non. Il s'est dit, oh, peut-être qu'ils ne sont pas 50. Il dit, Seigneur, est-ce que je peux encore? S'il te plaît, Seigneur, ne te fâche pas. Et si tu en trouvais 20? Dieu dit, non, non, je ne le frapperai pas. Regardez cette conversation. Dans cette conversation, vous sentez qu'Abraham sait à qui il parle. Il sait qu'il parle à un grand Dieu qui peut arrêter cette conversation quand il veut. Et il sait qu'il a une faveur en tant qu'Abraham et il use de ça. Il sait amener la patience de Dieu au maximum des limites. Et ce que j'ai, c'est qu'à aucun moment Dieu ne se fâche. Abraham dit, Seigneur, ne te fâche pas. Je voulais juste vérifier. Et s'ils étaient 30? Dieu dit, non, s'ils sont 30, c'est bon, je vais... Il dit, Seigneur, encore un petit... Tu sais, tu es Dieu, ne te fâche pas. Et s'il y en avait 20? Dieu dit, non, je ne frapperai pas la ville à cause de ce 20-là. Il dit, Seigneur, une petite dernière chose. Je vais parler juste après, je ne parle plus. Waouh, quelle aisance de conversation. Ça veut dire que tu connais qui tu es pour parler comme ça avec Dieu. Toi, tu as ces genres de conversations-là avec Dieu. Être un intercesseur, c'est de faire profiter aux autres nos propres dimensions spirituelles. Si tu penses que tu entres dans la profondeur de prière et que tu es quelqu'un d'exceptionnel dans ta vie de prière, ça doit profiter à quelqu'un d'autre. Intercéder, c'est utiliser son statut d'ami de Dieu pour contribuer au plan divin. Et dit à Dieu, s'il n'y en avait que 10, Dieu dit, même s'il n'y en avait que 10, c'est bon. Hein? Il dit, ok, ça va. Dieu lui a donné parole. Waouh! Dieu lui a donné parole pour un plan aussi grand qu'il avait. Au point que quand il arrive, il se rend compte que non, ça n'a même pas pu atteindre 10. Il va prendre juste Lot et ses enfants. Et sa femme, il dit donc, je les fais sortir d'ici. Il a compris le souci d'Abraham. C'était pas seulement 10 ou 20. C'est dit, Lot est resté là-bas, il a des filles, peut-être qu'ils se sont mariés et que peut-être qu'ils ont des enfants, peut-être que les enfants, il a commencé à imaginer que Lot serait peut-être devenu une grande famille. Mais Dieu dit, s'il arrivait à 10, c'est sans problème. Dieu est allé même au-delà de ce qu'il n'a pas promis. Ils étaient moins de 10, mais il a pris le moins de 10. Il a détruit la ville, mais il a pris le peu là, il est sorti avec, il est parti avec. Il les a accordé la grâce,
de monter à la montagne et d'aller loin et de ne pas vivre la colère de Dieu qui allait frapper. Intercéder, c'est user de son statut, de ses avantages, de ses droits d'accéder, de ses droits d'entrer. Tu entres là-bas et tu imposes ton veto dans cette réunion parce que tu en as le droit et l'avantage final va en faveur de quelqu'un d'autre, va en faveur du plan divin. En fin de compte, ceci est un point, est une façon de définir encore, mais c'est juste une affirmation forte que je voulais à tout prix dire en concluant pour aujourd'hui. La forme la plus élevée d'intercession est la substitution. D'une certaine manière, dans le reste de cette semaine, je reviendrai. La forme la plus élevée de l'intercession est la substitution. J'essaie de rappeler ici l'œuvre de Jésus-Christ, le Paraklétos, notre intercesseur auprès du Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ, au lieu de prier juste pour nous, il est carrément allé prendre notre place. Parce qu'il y avait telle une volonté de Dieu qui ne pouvait pas être échangée, qui était déjà lancée depuis. Il y a telle une volonté de Dieu dont le seul moyen de nous sauver, c'était d'assouvir cette colère qu'il avait déjà lancée sur le monde. Il fallait que ça tombe sur quelqu'un. Et la meilleure façon pour Christ d'être notre intercesseur, c'est d'avoir pris notre place pour nous donner vie et paix. En tant qu'intercesseur, vous ressentirez cela de temps en temps, la substitution. On appelle ça des fois en termes prophétiques de l'imputation. En tant qu'intercesseur, quand vous priez pour les gens, même quand vous êtes devant eux ou que vous êtes loin, vous pouvez ressentir dans votre corps leur douleur. Ça vient de là. Vous pouvez ressentir un mal de dos pendant que quelqu'un a mal au dos et que le Seigneur aimerait le guérir. Quelquefois, pour vous utiliser pour le bonheur des autres, Dieu vous fait ressentir la substitution par l'imputation. Il vous place à l'endroit où l'individu devait être pour que vous ressentiez sa réalité et que vous deveniez un bon instrument pour sa guérison. Mais la véritable substitution, ça a été Christ qui a pris notre place et qui nous a donné sa place à lui. Il a pris carrément tous ses droits et il a pris sur lui nos fautes. Il a pris l'iniquité, il a pris notre péché, pas nos actes, la nature même du péché, sans avoir péché. Il a pris ça sur lui afin que nous devenions justice de Dieu. Tenez, avant de finir aujourd'hui, quoi de plus normal pour moi d'intercéder pour vous? Adonai, notre Père, je prie qu'en cette saison, en cette période de l'année, mon frère et ma sœur qui m'écoutent dépassent le simple besoin d'avoir pour lui ce qu'il veut et se rendre compte qu'il a un instrument pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre dans la vie des autres. Fais de nous des intercesseurs, je t'en supplie. Au nom de Jésus, Amen. Alors voyons-nous demain pour continuer tout ça. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.